Père de gloire, béni sois-tu encore ce matin pour cette émission, la méditation du jour. Merci de nous inspirer afin que ton peuple soit édifié. Prends-en le contrôle de l'inspiration au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes encore ce matin, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Enfant de Dieu, je voudrais que nous continuions de méditer sur l'importance de mettre sa confiance en l'amour de Dieu. Paul dira dans le livre de Romains 8, à compter du verset 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Paul dit, rien du visible, rien d'invisible ne pourra le séparer de l'amour de Dieu. Mais il renchérit en disant, j'ai cette assurance. Rappelons-nous que dans le livre de Hébreux 11, il est écrit que, or la foi est une ferme espérance, est une ferme assurance, je veux dire, des choses qu'on espère ou démonstration de celles qu'on ne voit pas. Paul avait mis toute sa confiance dans l'amour que Dieu avait pour lui. Paul a compris que l'amour des hommes peut t'égarer. L'amour des hommes peut te mentir. L'amour des hommes est hypocrite. L'amour des hommes est trompeur. Mais l'amour de Dieu est le seul amour qui dans ce monde soit vrai. L'amour de Dieu est le seul amour qui dans ce monde est la capacité de sauver l'homme de son état, est la capacité de sauver l'homme du péché, est la capacité de sauver l'homme de l'enfer. Seul l'amour de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs dans le livre de Jean 3,16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu révèle son amour par le don de son Fils. Donc, il est impossible que quelqu'un qui ait mis réellement sa confiance dans ce don, qui est l'amour parfait de Dieu révélé en Jésus-Christ, puisse s'égarer, puisse se perdre. Quelque chose que tu traverses dans la vie, en tant que chrétien, tu dois avoir confiance en l'amour de Dieu. Dans le livre de Romains 5, au chapitre 5, Paul dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Paul dit ici, l'amour de Dieu, il faut que le Saint-Esprit te soit donné. C'est l'Esprit de Dieu en chaque chrétien qui révèle dans le chrétien l'amour de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait avoir cette assurance de par le Saint-Esprit. Parce que l'homme de par lui-même ne peut pas aimer Dieu. Il faut le Saint-Esprit pour donner à l'homme cette capacité. Dieu est esprit, vous comprenez? Et l'amour de Dieu aussi est esprit. L'amour de Dieu n'a d'abord rien à voir avec les sentiments. C'est pourquoi le premier socle de l'amour de Dieu dans la vie du chrétien, c'est la foi. L'amour de Dieu ne marche pas d'abord par les sentiments. L'amour de Dieu commence par la foi. Vous comprenez? Voilà. Un chrétien aime Dieu par la foi d'abord. Un chrétien n'aime pas Dieu parce qu'il sent. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est la foi d'abord. Premièrement. Non pas que Dieu ne travaille pas avec nos sentiments, non. Mais nos sentiments ont besoin d'être régénérés pour s'accorder avec l'Esprit de Dieu. Mais comprenons que l'amour de Dieu prend source dans la foi. L'amour de Dieu marche dans la foi. L'amour de Dieu se conserve dans la foi. Alléluia. C'est pourquoi Paul avait mis toute sa foi dans l'amour de Dieu. Parce que Paul a compris que l'espérance que produit l'amour de Dieu ne te mentira jamais. L'espérance de l'amour de Dieu est véritable. L'espérance des hommes est trompeuse, enfant de Dieu. Mais l'espérance de l'amour de Dieu est vraie. L'espérance de l'amour de Dieu est authentique. L'espérance de l'amour de Dieu est puissante.
C'est pourquoi il est impossible que tu mettes ta confiance dans l'amour de Dieu et que l'amour de Dieu ne te mène pas jusqu'au bout. Mais l'amour de Dieu aussi a des exigences. L'amour de Dieu va t'imposer à obéir au commandement de Dieu. L'amour de Dieu va t'imposer à obéir à la parole de Dieu afin de pouvoir aboutir, enfant de Dieu. C'est pourquoi aimer Dieu t'amènera à aboutir au but que Dieu a pour toi. Parce que aimer Dieu va forcément t'exciter, va forcément t'amener à obéir au commandement de Dieu. Il n'y a pas d'aimer Dieu sans obéissance à ses commandements, enfant de Dieu. On n'aime pas Dieu d'abord parce que l'âme sent. On aime Dieu par la foi. On aime Dieu par l'obéissance à tout ce que Dieu nous impose. On aime Dieu par la soumission à sa parole. Mettre sa confiance dans l'amour de Dieu, c'est accepter d'obéir à la parole de Dieu. Mettre sa confiance dans l'amour de Dieu, c'est accepter de laisser la parole de Dieu transformer ton caractère, transformer ta vie, afin que tu deviennes Christ. C'est ça aussi l'amour de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen.